Dans cette 5e vidéo, on va continuer la partie CSS de notre page index et ensuite on fera la partie CSS de la page métal. Dans la dernière vidéo, on s'est arrêté au formatage du titre H1, on avait fait la boîte et donc il nous reste à faire le menu ici, l'image, les paragraphes et les sous-titres. Alors on va commencer par le menu. Donc le menu, ça correspond ici aux balises UL ainsi qu'aux balises LI. Donc on va mettre un style sur UL et un style sur LI. Donc je commence par UL. Donc on va mettre simplement un margin et un padding, donc marge intérieure et marge extérieure. Donc le padding, on va mettre 0 pixels partout. Et margin. Dans un premier temps, on va mettre 0 pixels partout. Et ensuite, on voudrait que la marge gauche soit de 200 pixels pour que notre menu ne soit pas collé contre la gauche de la fenêtre, mais qu'il soit un peu décalé. Donc on va par-dessus remettre une marge, comme ceci. Et là, on va mettre 200 pixels. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'abord de mettre toutes les marges à 0. Et ensuite, on refait la marge gauche qu'on met à 200 pixels. Comme ça nous fait gagner quelques lignes de code. Plutôt que de mettre margin top, margin left, margin right, etc., etc. On va un petit peu plus vite. Maintenant, on va s'occuper de la balise li. Donc ça, c'est les items du menu. Donc, qu'est-ce qu'on va leur mettre? On va leur mettre une couleur de fond. Donc, background color. On va mettre le même gris que pour l'extérieur de notre body. Voilà. Ensuite, on va mettre une bordure. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une bordure de 1 pixel d'épaisseur. Donc, toujours pareil, solide, un trait continu. Et enfin, la couleur, on va mettre noir. Donc, ici, que des zéros. Ensuite, on va mettre une marge extérieure, donc margin de 10 pixels. Et une marge intérieure, donc padding, de 5 pixels comme ceci. J'enregistre, je regarde ce que ça donne, je recharge ma page, et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que on a décalé nos boîtes ici de 200 pixels, donc c'est pour ça qu'on a ce blanc ici. Et vous voyez, comme je vous disais, on n'a pas fixé de largeur à nos boîtes, donc les boîtes, elles utilisent toute la largeur disponible et elles vont jusqu'ici, donc à 10 pixels, puisqu'on a fixé la marge extérieure à 10 pixels. Donc maintenant, ce qu'on va faire, évidemment, ce qu'on voudrait, c'est les mettre l'une à côté de l'autre. Donc pour ça, on a vu qu'il fallait leur donner une dimension. Donc on peut leur donner éventuellement une dimension. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les deux la même dimension. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va donner la dimension de la plus grande. Donc width. On va mettre par exemple 120 pixels. CTRL S. Je regarde ce que ça donne. Voilà, donc ça va, ça rentre. Bon, on pourrait faire mieux, puisque vous voyez qu'il reste encore un peu de place. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que ces deux boîtes soient l'une à côté de l'autre. Alors, vous voyez que ce sont des boîtes de type bloc, et un bloc, donc, utilise toute la place. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un deuxième bloc qu'on met ensuite, eh bien, il se met automatiquement à la ligne dessous, et ne se met pas à côté, même s'il pourrait se mettre là, puisqu'il y a la place. Pour ça, il faut utiliser une instruction spéciale. Donc, l'instruction spéciale, c'est display, donc disposition, et on va mettre inline block. Ça veut dire que eh bien, les blocs de type li vont se mettre sur la même ligne, dans la mesure évidemment où il y a la place. Donc CTRL S, toujours pareil, je regarde ce que ça donne, je recharge, et je vois que maintenant mes deux blocs sont bien l'un à côté de l'autre. Alors le problème, c'est que ces deux blocs, j'aimerais bien qu'ils aient taille différente, puisque la longueur du mot qui est à l'intérieur n'est pas la même. Donc je vais les particulariser. Donc pour ça, je vais ici dans Index, particulariser
chaque ligne de mon menu en lui ajoutant un identifiant. Donc la première, par exemple, je vais mettre comme identifiant lit-du-bas accueil. Et pour la deuxième, je vais mettre lit-du-bas métal. J'enregistre. Maintenant que j'ai particularisé mes deux boîtes, je vais pouvoir, après ce style général qui sera appliqué aux deux boîtes, alors ce que je vais faire, je vais enlever ça du coup, puisque je vais mettre des dimensions différentes pour chacune des boîtes. Donc ici, je vais commencer par mettre lit-du-bas accueil. Donc celle-ci, je vais mettre une largeur, donc width, de 60 pixels. Et ensuite, je vais mettre lit-métal. Et celle-ci, je vais mettre une largeur de 105 pixels, puisque j'ai calculé en fait que la taille idéale, c'est 105 pixels. J'enregistre. Maintenant, je regarde ce que ça donne. Et vous voyez que j'ai bien ici mes deux boîtes qui ont la dimension voulue grâce à la particularisation de la largeur pour chacune d'elles. Donc ça me permet d'avoir des boîtes un peu plus adaptées au texte qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, l'intérêt n'est pas esthétique, c'est juste de vous montrer ce qu'on peut faire, hein, les différentes techniques qu'on a à nos dispositions en CS quand on débute. Alors maintenant, on repart ici. Donc maintenant qu'on a fait les lignes du menu, on va s'occuper des liens. Bon, les liens, c'est la balise A. Donc ces liens, on leur donne une couleur. Donc la couleur du texte du lien. Donc on va la mettre en noir, par exemple, pour pas qu'il soit tantôt violet, etc. Et ensuite, on va enlever le soulignement qu'il y a dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle text decoration. Et on va mettre ici none. Comme ceci, pour dire qu'on ne veut pas que nos liens soient soulignés. J'enregistre. Je regarde ce que ça donne. Vous voyez que maintenant mes liens sont bien les deux en noir et ne sont plus soulignés. Voilà, quelle que soit l'action que je fais dessus, s'il ne se passe rien. Ensuite, je voudrais que lorsque je survole mes liens, eh bien, ils changent de couleur, donc ils deviennent rouges. Là, l'instruction, c'est A:2.over, comme ceci. Et là, je vais mettre la couleur que je veux. Donc, over, c'est le survol du lien. Donc, je vais simplement mettre color. Et ici, je vais mettre rouge. Donc, rouge, c'est FF 0000. CTRL S. Alors, je peux regarder, bien sûr. Et je vois qu'ici, maintenant, quand je passe avec ma souris sur le lien, eh bien, il devient rouge. Ensuite, on va s'occuper de l'image. Donc, l'image, c'est la balise IMG. Donc, on va lui mettre une petite bordure sur le dessus et sur le dessous. Donc, on va mettre border donc on va mettre 1 pixel solide et on va la mettre en noir. Donc là, ça va me faire 4 bordures, à gauche, au-dessus, en bas, à droite. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre border left 0 pixel, puisque j'ai déjà la bordure de mon enveloppe, hein, donc c'est pas la peine d'en mettre une deuxième. Et border right 0 pixel. J'enregistre, CTRL S. Je regarde ce que ça donne. Voilà, vous voyez, j'ai ici une petite bordure en haut et en bas de 1 pixel.
Et ici, vous voyez que j'ai ma bordure de l'enveloppe, donc c'était pas la peine d'en mettre. Et mon image fait toute la largeur de la page. Voilà, alors maintenant, on va s'occuper des paragraphes. Vous voyez que j'ai pas mis de padding et de margin. Bon, je pourrais en mettre une éventuellement. D'ailleurs, je vais le faire, comme ça, ce sera fait. Par habitude, il vaut mieux. Donc ici, je vais rajouter margin 0 pixels et padding 0 pixels. Voilà, en général, par défaut, c'est quelquefois 0 pixels, mais pas toujours, donc il vaut mieux s'assurer en mettant soi-même les instructions. Voilà, vous voyez, ça ne change rien. Donc ici, on n'a plus d'écart du tout. Voilà, donc je repars ici. Alors maintenant, il faut que je m'occupe des paragraphes de texte. Donc un paragraphe, c'est la balise P. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre margin 0 pixels. Et padding 10 pixels. On aurait pu aussi faire le contraire, mettre margin 10 et padding 0, ça n'a aucune importance. CTRL S, je regarde. Et ça ne marche pas. Donc c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Alors on va la corriger, c'est pas grave. Donc ici, ça c'est bon. Si je regarde dans index, eh bien je m'aperçois que j'ai tout simplement oublié de mettre les balises de paragraphe. Donc ici, on va rajouter des balises paragraphe. Donc ici, on va mettre P comme ceci. Tout ça. CTRL X. CTRL V. Ensuite, ici, on aura un deuxième paragraphe de texte. Donc, on va récupérer de la même façon tout ce texte. CTRL X, on va le coller ici. Et ensuite, on a un troisième paragraphe qui est ici. CTRL X. CTRL V, CTRL S. Regardez si ça marche mieux. Donc vous voyez, cette fois-ci, mon style a bien été appliqué à mes trois paragraphes qui sont bien décollés. Alors maintenant, il me reste à appliquer les styles pour H2 et H3. Alors on va commencer par fixer les marges à 0. Donc margin 0 pixel. Et ensuite, on va particulariser la marge du haut. On va mettre 10 pixels. Et la marge de gauche, on va mettre 10 pixels. Et ensuite, le padding 0 pixels. CTRL S, on regarde. Voilà, ça peut tasser un petit peu. Donc on a notre écart ici. Comme on avait mis évidemment une marge avec le paragraphe, elle s'additionne avec la marge extérieure de notre titre H2. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le titre H3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier tout ça. CTRL C. CTRL V. Ici, on va mettre H3. Et là, on va mettre, donc on va garder margin left, ça c'est bon. Margin top, on va peut-être l'enlever. CTRL S, on regarde. Voilà, ça paraît pas mal.
Donc on peut considérer que notre page index est terminée. On a vu quelques instructions intéressantes. Il nous reste maintenant à faire le style de la page métal. On va garder le style de la page métal pour une prochaine vidéo, pour pas avoir des vidéos trop longues. Et donc là, ce sera vraiment la fin de ce site.